On focus week-end sur la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, grande absente de la prise de parole du président avant-hier. Cette mesure avait pourtant été le détonateur du mouvement des Gilets jaunes. Bonjour Benoît Simian, vous êtes député La République En Marche, rapporteur du budget transport à la commission des finances. Pendant le grand débat, le président s'était dit ouvert à des aménagements. Vous aussi, vous étiez pour. Est-ce que là, vous regrettez qu'il n'ait rien dit à ce sujet ? Le président de la République a annoncé un nouvel acte de décentralisation. Donc très clairement, c'est un vrai signal qui va dans le sens justement d'une adaptation au cas par cas en faisant confiance au territoire et qui prouve bien que sur ce sujet-là, on ne peut pas tout décider depuis Paris. Donc moi, c'est ce que je retiens. Nous allons débattre dans les prochains jours à l'Assemblée nationale d'un texte fondamental sur les mobilités. Et d'ailleurs, cette adaptation du dispositif des 80 km/h a déjà été assouplie au Sénat. Il nous reviendra à l'Assemblée nationale, dans le cadre des débats de la loi d'orientation des mobilités, de débattre dans la même direction. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ferai. Mes amendements sur le sujet sont prêts. C'est dans le sens de ce qu'a dit le président de la République aux Français, faire confiance au territoire. Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Un vrai virage dans la méthode. Ça, on a bien d'accord qu'il l'a dit, hein, redonner plus de pouvoir aux collectivités territoriales et au terrain, surtout. Mais il n'a pas posé le cadre fixe, justement, de ces 80 km/h. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réfléchi ou pensé, en tous les cas, dans le sens que vous voulez y donner ? Vous savez, je suis aujourd'hui en Gironde. La Gironde, c'est la patrie de Montaigne, Montesquieu, et je suis personnellement attaché à la séparation des pouvoirs et au respect de nos institutions. Le président de la République, donc le pouvoir exécutif, fixe le cap. Il appartient au gouvernement de faire des propositions et au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale de travailler. Et je crois que si on s'en tient à ce respect des institutions, tout se passera bien. Donc nous travaillerons sur les mobilités à l'Assemblée nationale dans le cadre du texte qui a été présenté par la ministre des Transports Elisabeth Borne. C'est un texte majeur dans le quinquennat. Qui aura le pouvoir de décider? Ça veut dire que ce sera le président du conseil départemental qui décidera. Est-ce que vous-même, dans votre département, vous constatez que depuis l'application de la mesure, il n'y a pas moins de morts? Très clairement, oui, en Gironde, les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons. Et d'ailleurs, la tendance, visiblement, se confirme au fil des mois à l'échelle nationale. Moi, ce que je demande, comme les sénateurs d'ailleurs, et à l'Assemblée nationale, nous serons sur la même ligne, c'est qu'on fasse confiance pour les routes départementales au président du département, pour les routes communales au maire et pour les routes nationales aux préfets qui connaissent mieux que quiconque l'état du réseau et les zones accidentogènes. On ne peut pas continuer comme ça à gérer depuis Paris. Et là, dans la méthode, en effet, j'ai observé un vrai virage, un président qui a dit « je fais confiance au gouvernement pour travailler », un président qui a dit « il y aura un nouvel acte de décentralisation », un acte 3, il y avait eu sous François Mitterrand en 82 un premier acte de décentralisation, après Jean-Pierre Raffarin dans les années 2000, et là, donc en 2020, au premier trimestre, visiblement, un nouvel acte de décentralisation. Merci Benoît Simian, député La République En Marche, d'avoir été avec nous sur ce sujet qui sous-tend aussi la colère des Gilets jaunes en ce moment. Tout de suite l'écho.